Bonjour, âme bien-aimée. Que la paix du Seigneur envahisse dès maintenant ton cœur et transforme entièrement l'atmosphère autour de toi. Que, lorsque tu ouvres les yeux en ce nouveau jour, tu ressentes comme une brise légère, soufflant de la part de Dieu, apaisant ton esprit et apportant la sérénité à ton âme. Il y a une présence douce qui repose sur toi. C'est l'amour du Père qui te serre dans ses bras dès le matin. T'est-il déjà arrivé de regarder en arrière et de repenser à tout ce que tu as traversé? Combien de luttes, combien de larmes, combien de nuits silencieuses où l'âme semblait trop fatiguée pour prier? Et pourtant, te voilà, debout, en vie, avec souffle, avec espérance. Ce n'est pas le hasard, c'est le dessein, c'est la grâce, c'est la main de Dieu qui a dirigé chacun de tes pas tout au long de ton parcours. Le psaume 126, verset 3 nous dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie ». Cette parole est un chant de célébration, un rappel que le Dieu qui te soutient est le même qui change ton deuil en danse, ton manque en moisson abondante, ton attente en témoignage puissant. Elle ne parle pas seulement d'une promesse à venir, mais d'un accomplissement réel. L'Éternel a fait de grandes choses. C'est un passé confirmé et un présent transformé. Le vois-tu, il reste peut-être des zones de ta vie qui crient encore pour une réponse. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler ce qu'il a déjà accompli, les portes qu'il a ouvertes, les situations sans issue devenues chemin, les guérisons silencieuses que lui seul et toi connaissez. Aujourd'hui est un jour de célébration. Maintenant, imagine avec moi. Imagine-toi marchant dans un champ où le soleil effleure ton visage avec douceur et où le ciel est clair, sans ombre de crainte. Tu respires profondément et tu sens que l'air est différent. C'est la certitude que tout a concouru à ton bien, même ce que tu n'as pas compris sur le moment. Tu avances sur un chemin marqué par des empreintes de foi et tu te rends compte que beaucoup de ces empreintes ont été laissées par Jésus. C'est lui qui t'a porté dans les jours les plus lourds. Ressens ce que cela ferait de commencer ta journée avec cette vérité vive dans ton cœur. Dieu a été fidèle envers moi. Et s'il l'a été hier, il le sera encore aujourd'hui. Quel privilège de se réveiller avec un cœur rempli de gratitude et non plus de désespoir. Quelle bénédiction de réaliser que tu n'as jamais marché seul. Aujourd'hui, je t'invite à déclarer « Seigneur, je vois les traces de ta fidélité dans mon histoire. Tu n'es peut-être pas encore là où tu voudrais être, mais tu n'es certainement plus là où tu as commencé. Chaque combat t'a apporté un apprentissage. Chaque larme versée a nourri des racines, et chaque prière, même murmurée, est montée comme un encens agréable devant le ciel. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. » Le psaume 126 dit aussi « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Aujourd'hui pourrait être le temps de la récolte. Et même si tu ne vois pas encore tous les fruits, célèbre le Dieu qui arrose tes semences avec soin, qui connaît les coulisses de ta foi et qui honore ceux qui demeurent fidèles. Sentez-vous enveloppé par l'onction de la gratitude. Une onction qui brise le joug de la plainte, qui pulvérise les chaînes du doute et qui libère une atmosphère de miracle sur votre vie. Quand vous remerciez même sans avoir tout, vous ouvrez les portes du ciel sur votre maison, votre esprit et vos émotions. Aujourd'hui, je choisis de célébrer le chemin parcouru. Je choisis de rendre grâce pour les portes qui se sont fermées et qui m'ont épargné des pièges. Je choisis d'honorer les petits commencements qui m'ont appris à dépendre de Dieu. Je choisis de louer pour les jours difficiles, car ils ont révélé en moi une force que je ne soupçonnais pas, une force qui vient d'en haut. Et je déclare, de grandes choses, le Seigneur fera encore. Car celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Il ne s'arrête pas en chemin, il n'abandonne pas ses plans, il ne laisse rien inachevé. Si tu respires encore, c'est qu'il y a encore un dessein. Si ton cœur bat, c'est que Dieu a encore quelque chose de grand à accomplir dans ta vie. À présent, que ce sentiment de gratitude devienne une prière vivante et que ton esprit se connecte au ciel dès cet instant. Que tout au long de cette journée, tu te souviennes, tu es un témoignage vivant que l'impossible peut devenir réalité. Et avant de clore ce moment,
j'aimerais te dire une chose. Reste ferme. Ne laisse pas le découragement effacer la mémoire de ce que Dieu a déjà fait. Ne permets pas que les combats d'aujourd'hui viennent invalider les miracles d'hier. Tu fais partie d'une histoire écrite par Dieu lui-même. Et il écrit avec précision, avec amour et dans les moindres détails. Si cette parole a touché ton cœur, écris en commentaire quelque chose que Dieu a déjà accompli pour toi. Un témoignage, une victoire ou simplement « De grandes choses le Seigneur a faites pour moi ». Ainsi, d'autres seront édifiés et se souviendront que le Dieu qui t'a aidé est le même qui en aidera encore beaucoup. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il y a encore des raisons de remercier. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi et marche avec nous dans ce voyage spirituel. Que le Seigneur te bénisse avec légèreté, qu'il te garde avec soin et qu'il te conduise avec dessein. Et que ta journée soit véritablement bénie de Dieu. Avant de commencer ce moment de dévotion si spécial, je t'invite à faire une pause consciente et à préparer ton cœur. C'est le moment d'ouvrir un espace de communion entre toi et Dieu, un lieu secret où le ciel rencontre ta réalité. Ici, nous n'écoutons pas simplement des mots, nous entrons sur un territoire sacré, où les promesses s'accomplissent, où les miracles se révèlent, où la voix de Dieu murmure une direction au milieu du chaos. Si tu as un sujet de prière, qu'il soit familial, émotionnel, financier, spirituel ou autre, écris-le dès maintenant dans les commentaires. Cette chaîne est une véritable communauté de foi, d'intercession vivante. Ici, tes paroles ne seront pas ignorées. Elles seront portées devant l'autel de Dieu avec révérence et ferveur. Ce que tu écriras sera présenté dans la prière, avec foi et responsabilité spirituelle. Et si aujourd'hui ton cœur est en paix mais que tu désires te positionner spirituellement, écris une déclaration prophétique dans les commentaires. Quelque chose comme « Le miracle est en route »,« Dieu agit dans ma maison » ou encore « Je déclare la victoire aujourd'hui ». Ce simple acte est prophétique. Il active quelque chose dans le royaume spirituel. Il fait bouger les cieux. Si tu crois que cette prière va toucher ta vie et bénir d'autres personnes, aime cette vidéo dès maintenant. Ce geste simple aide la parole de Dieu à atteindre ceux qui ont le plus besoin de consolation, de direction et d'espérance. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille spirituelle, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Ici, tu ne seras jamais seul. Nous sommes une communauté de foi, un refuge pour ceux qui cherchent la présence, le réconfort, le miracle et le renouveau. Maintenant, prépare-toi à déclarer ton miracle et à célébrer la fidélité de Dieu à chaque étape de ta marche. Respire profondément, ouvre ton cœur et viens avec moi dans la prière. Père bien-aimé, aujourd'hui, je me tiens devant toi avec un cœur reconnaissant et rempli de respect. Tu as accompli de grandes choses dans ma vie et il m'est impossible de ne pas reconnaître ta main qui me soutient à chaque détail du chemin. Comme il est écrit dans le psaume 126, verset 3, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Oui, Seigneur, je me réjouis, car même dans les phases les plus difficiles, ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Tu as été ma force quand je pensais ne plus pouvoir tenir. Tu as été ma lumière lorsque tout autour de moi semblait obscur. Tu es le Dieu qui transforme les larmes en moissons, les plaintes en danse, la douleur en témoignage vivant de ta gloire. Seigneur, je te loue pour les semences que j'ai plantées avec foi, même quand le sol était sec. Je te loue pour les jours où je ne voyais aucun fruit, mais où j'ai continué à te faire confiance. Aujourd'hui, je célèbre la moisson qui commence à germer. Je célèbre, car je sais qu'aucune larme n'a été perdue, aucun cri n'a été ignoré. Tu as vu chaque prière silencieuse, chaque nuit de combat, chaque pensée que personne ne connaissait, mais que ton esprit a discerné et consolé. Saint-Esprit, je te demande, donne-moi le discernement pour reconnaître les bénédictions cachées dans les difficultés. Apprends-moi à voir avec des yeux spirituels, afin que je ne me perde pas dans le découragement lorsque les jours sont sombres. Que j'apprenne de chaque douleur, de chaque retard, de chaque non que j'ai reçu. Que je comprenne que même les moments de silence font partie de ton plan parfait. Rénove, Seigneur, ma foi.
Donne-moi le courage d'avancer, même lorsque les circonstances cherchent à me paralyser. Je déclare que je ne vivrai pas selon ce que je vois, mais selon ce que je crois. Je crois en ta promesse. Je crois que tu m'as appelé avec un dessein éternel. Et même s'il y a des vallées et des géants sur le chemin, je sais que je ne suis pas seul. Comme David l'a déclaré dans le psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Aujourd'hui, je répète cette vérité et je m'y tiens fermement. Libère-moi, Père, de tout lien qui m'empêche de grandir. Ôte de moi le poids des anciennes fautes, des comparaisons, de l'auto-sabotage. Restaure mon esprit, renouvelle mon âme. Que tout doute, toute voix négative, tout souvenir qui me retient encore au passé soit réduit au silence par ta voix. Une voix d'amour, de direction et d'autorité. Que les anciennes blessures soient maintenant touchées par ta main guérissante. Qu'il y ait une libération totale dans tous les domaines de ma vie. Je crie à toi pour une nouvelle mesure de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Fortifie mon être intérieur par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que cette même force m'élève aujourd'hui pour vivre mon appel avec courage, concentration et audace. Accorde-moi ta paix véritable, celle qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur au milieu des pressions du quotidien. De la même manière que Joseph a été vendu par ses frères, calomnié, oublié, mais jamais abandonné par toi, je sais que tu écris aussi mon histoire, même lorsque les chapitres semblent difficiles. Comme Anne a pleuré avec amertume et a été exaucée en son temps, je crois aussi que mon temps de réponse est en chemin. Comme Paul a affronté prison et persécution sans jamais cesser d'annoncer l'Évangile, je me lève avec foi pour continuer, même lorsque le décor semble contraire. Que ces exemples de ta parole soient des ancres de foi pour moi. Père, même si le monde me dit qu'il est trop tard, que rien ne changera, je choisis de croire en ta parole. Car dans Philippiens 4, 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et oui, je peux vaincre ce défi. Je peux marcher avec espérance. Je peux attendre avec patience, car tu ne faillis jamais. Je sais que la victoire est déjà en train d'être relâchée dans les cieux. Je ne la vois peut-être pas encore, mais je ressens déjà le mouvement spirituel. Je perçois que quelque chose change en moi, mon esprit s'aligne au tien, mon cœur se fortifie, ma pensée se stabilise et mon dessein devient plus clair. Merci Seigneur, pour chaque détail de mon parcours, pour les larmes qui m'ont rendu plus sensible, pour les chutes qui m'ont appris à dépendre de toi, pour les portes qui se sont fermées afin que d'autres, plus grandes, s'ouvrent au moment exact. Merci pour les délivrances que je n'ai même pas vues, pour les anges que tu as envoyés, pour les nuits où tu m'as embrassé en silence. Tu es fidèle. Et c'est avec ce cœur renouvelé que je continue d'avancer. Les yeux fixés sur toi, l'âme réchauffée par ta présence, les pieds ancrés dans la direction de ton dessein. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir, car je le sais, le meilleur reste à se révéler. Maintenant, avec mon cœur en paix et mon âme baignée par la présence du Seigneur, je regarde en arrière et je vois combien j'ai été soutenu par la main puissante de mon Dieu. Les luttes n'ont pas été peu nombreuses, ni les jours faciles, et pourtant, me voici. Et je ne peux que déclarer avec foi et reconnaissance, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses, c'est pourquoi je suis dans la joie. Psaume 126, 3. Ce qui était autrefois des larmes semées dans le silence devient aujourd'hui des fruits visibles, des signes que la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Je célèbre, Seigneur, chaque étape franchie, chaque douleur surmontée, chaque barrière dépassée grâce à la force venue de toi. Je n'ai pas vaincu par mes propres capacités, mais par ta grâce. Je ne suis pas arrivé jusqu'ici par mérite, mais parce que ton amour m'a porté quand mes jambes ne pouvaient plus avancer. Maintenant, je comprends avec plus de profondeur ce que dit le psaume 20, verset 7. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. J'ai placé ma confiance en ton nom.
et je n'ai jamais été confondu. Aujourd'hui, ma louange monte vers toi comme un encens agréable, car elle jaillit d'un lieu de reddition et de vérité. Je célèbre non seulement la victoire extérieure, mais surtout la transformation intérieure. Le plus grand miracle n'est pas ce qui a changé autour de moi, mais ce qui a changé en moi. La foi a mûri, la vision s'est éclaircie, le cœur a été guéri. Et maintenant, avec une compréhension renouvelée, je me livre entièrement, sans réserve, à ta volonté souveraine. Tu es le Dieu qui a dressé une table pour moi en face de mes adversaires. Psaume 23:5. Ils ont vu ce que je ne voyais pas. Ils ont été témoins de ta main qui m'élevait lorsque tout semblait perdu. Ils attendaient ma chute, mais tu m'as relevé. Ils ont parié contre moi, mais toi, Seigneur, tu as cru en moi. Et c'est pourquoi, Père, avec les larmes aux yeux et un sourire sur le visage, je me tiens devant toi et je dis, cela valait la peine de te faire confiance. Tu es mon rocher, ma forteresse, ma source d'espérance, ma paix au milieu du combat, mon abri dans les nuits d'incertitude. Et comme il est écrit dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Aujourd'hui, je déclare cette parole avec conviction, car elle s'est déjà accomplie. Je peux supporter, avancer, espérer, réaliser, parce que le Seigneur est avec moi. Merci, Seigneur, de m'avoir soutenu par ton esprit lorsque mes émotions flanchaient, de m'avoir protégé du mal alors même que je ne voyais pas le danger, d'avoir mis sur mon chemin des personnes comme réponse à mes prières, d'avoir fermé des portes que je désirais tant, mais qui aujourd'hui je comprends étaient des délivrances. Tu m'as enseigné que le temps d'attente n'est pas une punition, mais une préparation. Et maintenant je sais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8:28. Dans ce moment de célébration spirituelle, je reconnais que je n'ai plus peur de demain. Le Dieu qui était avec moi hier et aujourd'hui sera fidèle demain. Et même si de nouveaux défis se lèvent, car la vie en amène toujours, je sais qui marche devant moi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et s'il vit, alors l'espérance vit aussi en moi. Je dépose maintenant, une fois encore, mes projets, mes rêves, mes décisions entre tes mains. Si c'est ta volonté, ouvre les chemins. Si ce ne l'est pas, ferme les portes avec miséricorde. Ma prière, plus que tout, est celle-ci. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, car je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour te plaire. Aujourd'hui, je me repose, non pas parce que tout est résolu, mais parce que je sais qui est aux commandes. Je me remets entre tes mains, entièrement, sans crainte, sans précipitation, sans résistance. Je te donne mon oui, même sans connaître tous les détails, car j'ai compris que se trouver au centre de ta volonté est plus important que de comprendre tout le chemin. Et ainsi, je respire profondément, et je sens la paix qui vient d'en haut envahir mon cœur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui est le fruit d'un cœur aligné avec le ciel. Une paix qui garde mes pensées et mes émotions, car elle est soutenue par le Dieu qui ne change jamais, ne tarde jamais et n'abandonne jamais. À présent, le cœur rempli de louanges et l'âme légère, je célèbre ce nouveau temps. Je célèbre les promesses qui vont s'accomplir. Je célèbre le processus qui m'a préparé. Je célèbre la fidélité de mon Père, qui ne se trompe jamais et ne faillit pas. Et à toi qui m'écoutes maintenant, toi qui as marché avec moi dans cette prière et cette foi, je te dis, tu n'es pas seul. Le même Dieu qui m'a relevé est en train de te fortifier. Il voit tes efforts, il connaît ta douleur, il honore ta persévérance. Reste ferme, le meilleur est encore à venir. La moisson arrive pour ceux qui ne renoncent pas. La bénédiction est relâchée pour ceux qui continuent à faire confiance, même dans le silence. Si tu le souhaites, partage dans les commentaires un témoignage, une phrase de foi, ou écris simplement « Je fais confiance au Seigneur de mon parcours ». Ce geste simple peut bénir d'autres vies aussi. Et si ce moment de dévotion a parlé à ton cœur, marche avec nous dans cette communauté de foi. Ici, il y a une place pour que ton âme se repose, pour que ta foi grandisse et pour que ton esprit soit renouvelé chaque jour.
Reçois maintenant ma prière de bénédiction. Que le Seigneur te couvre de grâce, t'enveloppe de paix et te relève avec autorité spirituelle. Que tu vives avec dessein, que tu marches avec audace et que tu vois les cieux ouverts au-dessus de ta maison. Va vivre cette journée avec foi, va vivre avec un but, car Dieu est déjà en avance, préparant toutes choses. Que ta journée soit puissante, féconde et pleinement bénie par Dieu.